Bienvenue à Métabolismo TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé, malentendu avec les champignons. Je suis Franck Suarez, spécialiste de l'obésité et du métabolisme. Je souhaite discuter brièvement d'un article de presse que j'ai principalement vu en ligne. Selon cet article, des chercheurs de l'Université autonome de Madrid ont conclu que la maladie d'Alzheimer, une maladie dégénérative du cerveau caractérisée par la formation de plaques de cellules mortes, était étroitement liée aux champignons candida. Cette découverte est très intéressante car elle ouvre de nouvelles perspectives de recherche et de traitement pour mieux comprendre et lutter contre cette maladie dévastatrice. Cet article m'a attiré l'attention car je travaille depuis environ 18 à 20 ans avec des personnes atteintes d'infections à candida. Les infections à candida et l'obésité sont très liées, n'est-ce pas? En fait, vous ne pouvez pas contrôler complètement l'obésité si vous ne faites pas une détoxification des champignons et que vous les nettoyez, car sinon c'est presque impossible. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je découvre cet article rédigé par des chercheurs de l'Université autonome de Madrid, je constate qu'il s'agit de chercheurs spécialisés en microbiologie. Ce sont des scientifiques et des universitaires qui enseignent également la microbiologie en tant que professeurs. Leurs conclusions reposent sur des autopsies pratiquées sur 14 cadavres, des individus décédés de la maladie d'Alzheimer. Ces chercheurs ont effectué ces autopsies afin de mieux comprendre les causes de décès liées à cette maladie mortelle. Donc, ils ont recherché 14 personnes dont la cause de décès était Alzheimer. La maladie d'Alzheimer vous enlève la vie car elle endommage le cerveau. Le cerveau contrôle tous les organes, toute la synchronisation du cœur et autres se contrôlent là-bas. Donc la maladie d'Alzheimer vous tue. Et ils en sont venus à la conclusion qu'en trouvant dans ces 14 morceaux de cerveau d'autopsie, ils ont découvert que chaque cerveau avait différentes variétés de champignons, tous étant des variétés de Candida. Candida a environ 15 variétés. Il y a Candida albicans, Candida tropicalis et environ 13 autres. Mais nous avons découvert que tous ces cerveaux de personnes décédées d'Alzheimer avaient les mêmes caractéristiques. Tous ces morceaux de cerveau, ces tissus cérébraux, étaient remplis de champignons et spécifiquement de la variété Candida. Selon les chercheurs de l'Université autonome de Madrid, la conclusion est que le champignon est responsable de la maladie d'Alzheimer, d'après leurs récentes recherches scientifiques. Et métabolisme, je tiens à vous dire que c'est une conclusion erronée, avec tout le respect que méritent les collègues de l'Université autonome de Madrid. C'est une conclusion complètement erronée, mais je peux comprendre d'où vient l'erreur. Je vais au tableau un instant. Regardez. Il est nécessaire de commencer à comprendre ce qu'est un champignon. Qu'est-ce qu'un champignon? Champignon et levure. On peut l'appeler levure, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'un champignon? C'est une question importante à explorer. Eh bien, un champignon est un organisme vivant qui joue un rôle important et spécifique dans l'équilibre et le bon fonctionnement de l'écosystème naturel qui l'entoure. Permettez-moi de vous dire que les champignons existent sur la planète Terre depuis beaucoup plus longtemps que nous. En d'autres termes, il y a des traces d'échantillons de champignons sur des roches qui ont des millions d'années de plus que le plus ancien squelette humain ou humanoïde jamais trouvé. Cela laisse supposer que les champignons sont arrivés sur cette planète avant nous, ce qui en fait une forme de vie extrêmement ancienne. N'est-ce pas fascinant de penser à leur longévité? Maintenant, pourquoi sont-ils si anciens? Eh bien parce que la nature dépend des champignons. Les champignons font partie du système naturel de décomposition de la nature. Par exemple, si vous voyez un pain, un morceau de pain, vous le laissez à l'extérieur du réfrigérateur, il n'est pas réfrigéré, il commence à devenir bleu, il commence à devenir vert et bleu, et cela commence à se décomposer. Quand il commence à se décomposer, la première chose que vous verrez est un champignon qui pousse dessus. Si vous laissez un morceau de viande non réfrigéré, il se décompose et un champignon apparaît. Un petit animal meurt dans la forêt, un champignon lui pousse. Tout ce qui se décompose, meurt ou est déjà mort, sera sujet à l'apparition de champignons. Quelle est la raison de cela? La fonction principale des champignons est de décomposer la matière organique, contribuant ainsi au recyclage des nutriments dans les écosystèmes terrestres et aquatiques.
La matière organique signifie qu'elle était constituée de matière vivante lorsqu'elle était en vie. Donc, une pierre ne peut pas être une pierre organique, car la pierre n'a jamais été vivante, mais une plante peut être une plante organique, car elle était vivante. En d'autres termes, le mot organique dans ce contexte signifie que lorsque la fonction d'un champignon est de décomposer la matière organique, il décompose donc les fruits, la viande, les choses qui étaient vivantes. Donc la fonction principale d'un champignon dans la nature est de décomposer la matière organique. C'est une partie de la nature, la façon dont la nature récupère ces minéraux, ces éléments avec lesquels elle construit un corps, c'est qu'un champignon arrive, le décompose, les champignons produisent des enzymes qui détruisent les tissus du corps et cela est renvoyé à la terre et le corps le recycle à nouveau. Alors nous tous, nos corps sont recyclés, n'est-ce pas? C'est ce que font les champignons, n'est-ce pas? Les champignons fermentent et décomposent la matière organique. Pour faire du vin, utilisez du jus de raisin et ajoutez-y de la levure, un champignon qui décompose le liquide et produit de l'alcool. Si tu veux du rhum, n'utilise que du sucre de canne. Pour le tequila, privilégie le sucre naturel d'un cactus mexicain. C'est exactement ce que tu recherches, n'est-ce pas? Alors, que fait un champignon? Quelle est la fonction d'un champignon? Décomposer. Que sais-tu quand un corps humain est rempli de champignons? En plus des démangeaisons, sinusite, migraines, perte vaginale, l'obésité peut être due à l'acidification du corps, n'est-ce pas? C'est un corps qui a beaucoup de champignons, ce n'est rien d'autre qu'un corps qui a beaucoup de cellules en mouvement, car les champignons, tous les champignons, sont appelés saprophytes. Si vous recherchez un dictionnaire, recherchez le mot saprocita, vous verrez que le mot saprocita vient du grec sapro. Sapro signifie mort. Qu'est-ce qu'un champignon? Un champignon est un organisme saprophyte qui se nourrit de matière morte. Où est-ce qu'il y a une grande quantité de champignons? Là où il y a beaucoup de morts, de cadavres et de décomposition, il y a des champignons. Les champignons aiment l'humidité, l'obscurité et décomposent les matières organiques. Fondamentalement, lorsque le corps est rempli de champignons ou que l'on trouve des champignons dans le cerveau du patient atteint de la maladie d'Alzheimer, le cerveau était déjà en train de se détruire et le champignon vient faire son travail. Donc, en arrivant à la conclusion, les professeurs de l'Université de Madrid ont exprimé leur surprise en disant « Ah, ils ne s'attendaient pas à cela. Nous avons trouvé un champignon, il doit donc s'agir des champignons qui causent la maladie d'Alzheimer. » Ils ne pourront certainement pas le prouver car les champignons font partie de la nature. La décomposition engendre des champignons. La mort cellulaire favorise également les champignons. Pour les stopper, nettoyez-les dans le corps vivant et évitez un environnement qui tue les cellules productrices. La vérité triomphe toujours, alors je partage cela avec vous, mes amis.